Alors, on est le lundi 11 Adar. C'est ça? Lundi 11. Et on est Daf Yutet de Tmoura. 5 mars, c'est ça? Alors, ETV Abaye, donc troisième ligne de la page Yutet. Alors, rappelons ce qu'on avait dit auparavant. Rava a dit, pourquoi Rabbi Eliezer? Parce qu'on avait vu que Rabbi Eliezer a dit que l'enfant de Ola Nekeva, si quelqu'un il dit sur une femelle qu'il apporte Ola, comme on ne peut pas apporter Ola Nekeva, Rabbi Eliezer a dit, le fils de cet Ola-là, on amène Korban. Bien que la maman, c'est une femelle, on n'amène pas Ola, le fils, il sera Ola. Par contre, Rabbi Eliezer lui-même a dit que si on fait Hacham, Korban Hacham, c'est aussi un Zachar. Si on fait Tmurat, Korban Hacham, le fils de cette Tmura, on ne peut pas l'amener à Ola. Rabbi a expliqué pourquoi. Il a dit tout simplement, Rabbi a dit, Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il a dit lui-même Ola? Parce que quand la femelle, elle est Ola, le mot Ola, c'est vrai que sur les animaux, ça n'existe pas dans les femelles, mais sur les volailles, ça existe. Donc, la notion de Ola dans la femelle, ça existe. C'est pour ça qu'on maintient Ola chez l'enfant, ça marche aussi. Mais dans Hacham, comme ça n'existe pas Ola, c'est pour ça que sur la Tmura, il a dit ça ne marche pas. En femelle, ça n'existe pas. Et si c'est une volaille? Ça n'existe pas Hacham volaille. Volaille, c'est que Ola. Aussi. Alors, c'est là où Abaye va poser la question. Comment tu dis que Rabbi Eliezer, il exige qu'il y ait le nom d'Ola sur la mère? C'est-à-dire que, comme on a dit dans Ola, puisque la maman, même si elle est femelle, vu que le nom d'Ola peut exister, d'accord? Alors, le fils aussi. Donc, Rabbi Eliezer exige le nom d'Ola sur la maman aussi. Vehatania, voilà, on a vu. Celui qui a pris une brebis pour son Korban Pessah. Là encore, Korban Pessah, ça ne peut être qu'un mâle, pas une femelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, imaginons que quelqu'un achète une brebis, voilà, maintenant, il va le porter Korban Pessah dans un mois. Okay? On dit, monsieur, tu ne peux pas la porter Korban Pessah. D'un autre côté, elle est kadosh. Tu la laisses paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Et quand elle a un défaut, tu rachètes avec l'argent un mâle et tu la mets Korban Pessah pour l'année. Maintenant, Yalda, si cette brebis-là, elle a accouché entre-temps, c'est quoi Pessah? C'est Ola ou Shlamim? un Korban Pessah. Ah d'accord, c'est pas... Ça s'appelle Korban Pessah. Il se rapporte à Shlamim, mais ça s'appelle comme un Korban Pessah. Ah, il se rapporte à Shlamim. Mais c'est Pessah, c'est un Korban Pessah, ça s'appelle Pessah. C'est quoi? C'est que Zachar? Ah oui, toujours, un agneau mâle. Alors, donc, maintenant si elle a accouché, on a dit la même chose. Le bébé, vu que... Enfin, pour l'instant, la Gemara a dit comme ça, le bébé, on le laisse paître, et on le vend, et on l'apporte comme un Pessah avec. Maintenant, si, imaginons que ce monsieur, il a laissé cette brebis jusqu'à après Pessah. C'est-à-dire, entre-temps, il a acheté un mâle, il a fait Korban Pessah, et donc cette brebis qu'il a consacrée pour Pessah, elle est encore là maintenant, existe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse paître là aussi jusqu'à qu'elle ait des défauts, et ensuite, il achète avec un Korban Shlamim. Parce que le Pessah, après Pessah, ça ne peut pas être Pessah. Un Korban Pessah, après Pessah, ça devient Shlamim. Automatiquement. Ouais. Il n'y a pas Pessah chez nous, il ne peut pas se rattraper. Non. Yalda, maintenant, si après Pessah, cette brebis, elle accouche, la même chose. La même chose, la Gemara dit, qu'on laisse paître, et on achète avec un Korban Shlamim, la même chose. C'est là où Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, quel est ton problème? Si après Pessah, la brebis, elle accouche un bébé, le bébé lui-même, il va Shlamim. D'accord? On a une brebis qui était initialement Korban Pessah. On la laisse après Pessah. Elle accouche un bébé. Le Tanakama, il a dit, le bébé, tu laisses paître, tu achètes, quand il a un défaut, on achète un autre, on apporte comme un Shlamim. Rabbi Eliezer a dit non, pourquoi? Lui-même, il est Shlamim. Ok? L'agneau qui est destiné à celui de Pessah. Non. Korban Pessah. Non, le bébé qui est né. L'agneau lui-même, il est femelle.
Là, on parle d'un mâle qui est né, Et d'accord, mais pourquoi on n'a pas fait encore un Pessah? parce que c'était une femelle. D'accord, ok. Alors, lui, il a dit, elle-même, on la laisse parce qu'elle a un défaut. Après, on a fait Shlamim. Si maintenant elle a accouché, le bébé aussi, on laisse parce qu'il va Rabbi Elazar a dit non, pourquoi? Le bébé, il est entier. Pourquoi tu laisses paître jusqu'à qu'il a un défaut? Il est entier, fais le Shlamim. Mais à la base, on a dit que pour Pessah, c'est que le mâle. Mais là, on est après Pessah. Ah, on a pris Pessah. Alors la Gemara pose une question. C'est là où Abaye pose la question à Rabbi, il dit, il dit, Kashem Shemim Alemo. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit nous tout à l'heure? On a dit, rappelez-vous, dans Rava, comment il a expliqué? Il a dit, Rabbi Eliezer, il a dit, quand le fils d'un korban la femelle, que la Ola, on ne peut pas l'amener, oui, le fils remplace. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Ola sur la maman. Il dit, maintenant voilà ici. Rabbi Eliezer, il a dit, l'enfant de cette brebis ex-Pessa, Donc, Shlamim. Donc pourtant, la maman, elle n'a pas du tout le nom Shlamim, elle apporte quand même Shlamim. Rabbi Eliezer l'a dit, quand est-ce que l'enfant lui-même, on peut l'apporter en tant que sacrifice? Parce que sa maman, elle portait le même nom Ola. Mais dans le temps. On s'en fout. C'est-à-dire, elle portait La Pessah. raison de Rabbi Eliezer, c'est que la maman, elle pouvait avoir le nom de Ola. Dans ce cas-là, elle portait Donc Pessah. le fils, il est Ola. Or ici, initialement, cette année, il s'appelle Pessah. D'accord? Après Pessah, Tous les Pessah il se transforme en Shlamim. Mais l'agneau, il n'a jamais été Shlamim, c'était Pessah. Le nom qu'on lui a donné. La maman, on lui a donné le nom Pessah. L'enfant, tu vas le donner Shlamim. Et toi, Rabbi Eliezer, tu as dit on peut l'offrir alors que la maman ne porte pas le même nom que... C'est ça la question. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit comme réponse, le principe c'est qu'il porte le nom de sa mère. C'est ça en fait. Shem Ola al Imo. Et là aussi, il n'y a pas Shem... Là, il dit ha ha ha. Dit le cas Shem Shlamim al Imo. Amal Rabbi Eliezer la Shlamim. C'est la question. Alors Amal et Rava, il répond, il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une question ça. Ahala Pesach, tu me réponds, tu me poses la question donc de après Pesach. Shane Ahala Pesach, Demotat Pesach Govek, Alef Shamim. Il dit, mais ça c'est pas une question parce que nous on sait tous que tout ce qui est après Pesach, c'est automatiquement il prend le statut de Shamim. Donc considère que la maman elle est Shamim et donc le bébé il est Shamim. C'est ce que le lui répond. fait qu'on les désigne en tant que Très bien, Pessah, tu as raison. Si on était avant Pessah, tu as raison. Mais comme on est après Pessah, il a dit même Nistayer, c'est-à-dire, même si, enfin, n'importe quelle raison, un Pessah qui reste après Pessah, il prend automatiquement le nom de Shamim. Donc la maman elle est Shamim. Alors le fils est Shamim, c'est pas un problème. Donc si la mère on l'avait désignée en tant que Pessah et elle meurt avant Pessah, le fils, si on rit il y avait un enfant à l'intérieur. C'est là où la Gemara va le dire. Alors, dans ces cas-là, regarde avant Pessah. C'est ce que la Gemara va le dire. Alors on a dit, et après ici c'est comme ça, Niflor Nami Belisha. Alors pourquoi au début, rappelez-vous, dans la Gemara on a porté deux cas. On a dit, quelqu'un il a acheté un korban Pessah, femelle. On a dit, elle a accouché avant Pessah. On a dit comme ça, elle a accouché avant Pessah. On a dit, on laisse paître jusqu'à, d'accord. Et après, on apporte Shlamim. On m'a dit dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas eu Mahloket avant Pessah aussi? D'accord. Puisque toi, tu m'as dit, quand on a pris une femelle, d'accord, une femelle, puisqu'on ne peut pas l'amener comme à Pessah, donc automatiquement elle est destinée à Shlamim. Alors Rabbi Eliezer, il aurait dû dire là aussi, si cette femelle, elle a couché un bébé avant Pessah, le bébé lui-même, on fait Shlamim. Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ça. Ah, avant Pessah? Oui. Pourquoi on ne peut pas le faire qu'avant Pessah? Et non, c'est une femelle. Non, mais si. Oui, mais mais, il a le nom Zahra. de la mère. Ben, même si Zahra, tu ne l'as pas sanctifié. Oui, mais il a le nom de la mère, Rabbi. Hein? Mais pour la Ah non. La mère, elle a sanctifié en tant que Pessah. Et non, puisque la mère, elle est femelle, elle ne peut jamais être Pessah. Oui, mais on l'a sanctifié en tant que Pessah. Justement, c'est ce qu'il lui dit. Si tu me dis que Béhémet, parce que lui, il a répondu, qu'est-ce Alors, que tu jamais me il pourrait poses la être question de Pessah? Pessah, c'est pas une question. Peut-être qu'avec l'argent. Parce que, Alors jamais il pourrait être Pessah que le jour de Pessah, alors. non, un mâle, oui, mais une femelle, non. Non, l'enfant de cette... Le bébé, on a dit, c'est pas Pessah. Moi, je l'ai pas sanctifié en tant que Pessah, moi. Moi, j'ai dit, un animal, ça, c'est Pessah. J'ai jamais dit que le bébé, il était Pessah. Donc, du coup, comme l'animal, il est femelle, ça ne marche pas. Mais si l'animal c'était un mâle à l'origine, Ça y est, il a été, il est Pessah. sanctifié Pessah. Ça y est. Ah, d'accord. Et un mâle, il ne peut pas avoir de bébé. D'accord?
Alors, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer, il n'a pas objecté, donc il n'avait pas été cholek dans ce premier cas. Amal et Enachenami. Oufli. Alors, il a dit, tu sais, Rabbi Eliezer aussi, il n'est pas d'accord sur ce premier cas. Ou dans le premier cas aussi, Rabbi Eliezer est d'accord que, comme il a dit ici, Rabbi Eliezer dit Khalaf Samim. C'est-à-dire que, alors que nous, on a dit que si quelqu'un, il a sanctifié, il a consacré une brebis, Korban Pessah. Après, elle a accouché un bébé. Nous, on a dit, le bébé, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et après on achète avec Shlamim. Rabbi Eliezer dit, non, lui-même, il apporte Shlamim, le bébé. La même chose. Abayama l'applique. L'applique me dit. Rabbi, il a dit, pas du tout, monsieur. Rabbi Eliezer, il est d'accord dans ce premier cas avant Pessah. Pourquoi? Dirmiri, les makom shamutar holer, holer, avlad holer. Il dit, parce que lui, il pense, là où, on va dire, le reste va, l'enfant va. C'est quoi le reste? Il dit, לאחר הפסח דמות קדף סמים או לדמי קדף סמים. אבל לפני הפסח מלמה ירדשה לדמי פסח ולדמי פסח. Il dit comme ça. Il dit parce que Rabbi Eliezer il pense comme ça. Il dit, ça dépend où va aller l'animal. Tout dépend de la maman. Avant Pessah, la maman elle est femelle, est-ce qu'elle peut servir comme korban? Non, parce qu'elle est Pessah. À quoi elle peut servir? Non, avant Pessah, non, pas Shami. Et non, Shami, c'est que. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la vend, on a dit, on la laisse paître. Donc, l'animal est sanctifié uniquement pour sa valeur argent. Alors, le bébé aussi, on le fera la même chose. Le bébé qui est né, on le laisse attendre, on prend sa valeur en argent. Même si c'est un mal. Maintenant, après Pessah, vu que l'animal, après Pessah, il est Shlamim, alors l'enfant aussi, il est Shlamim. On attend qu'il ait un mot, etc. Non. Non, avant. Avant, bien sûr. Puisque la maman, tu l'as sanctifié pour sa valeur. Le bébé aussi sera sanctifié pour sa valeur. Donc tu es obligé d'attendre qu'il ait un défaut pour le ventre. Avant Pessah. Mais après Pessah, comme l'animal, il est Shlamim, elle-même la maman, alors le bébé, il est Shlamim aussi directement. Et s'il a un défaut 4 ans après? Ça, on s'en fout. On attend un peu ça, enfin on attend et on le désigne. D'abord, on laisse jamais 4 ans, et même s'il a un défaut, c'est pas. De toute façon, s'il a un défaut. On le laisse paître, et après on attend qu'il a un défaut. Donc, au bout de 4 ans, on le revend, on récupère l'argent, et on achète avec. Un korban Pessah, faut repesser. Non, pas un korban Pessah, on achète avec un korban Shlamim après Pessah. Même si on l'a désigné en tant que Pessah. Monsieur. Parce que la femelle elle-même, elle n'est pas sanctifiée en tant que Pessah. Mais comme elle a affaire avec le père, ça fait rien. Ça fait, non. Tu as sanctifié la maman pour sa valeur. Tu n'as pas sanctifié pour Pessah. Au départ, il a sanctifié pour Pessah, le propriétaire. Non, la femelle, non. Ce n'est pas valable. Elle arrive à. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle arrive à acquérir une Kedusha. Non. Parce que lui, il dit c'est Pessah. Non. Non. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire je vais offrir ce livre Korban Bet Hamikdash. C'est pas offrable. C'est la même chose. En fait, quand il dit je vais offrir ce livre Bet Hamikdash, en fait, ton idée, c'est la valeur de ce livre. Je vais donner Bet Hamikdash. La même chose pour la femelle. Tu ne peux pas dire j'ai apporté une vache, enfin, même une vache, une vache c'est pas valable, il faut un agneau. Donc tu dis une brebis. On sait très bien que tu ne veux pas donner ça, mais tu veux donner la valeur de cette chose. Et on fait quoi si la personne s'est trompée? Une erreur? Ça, c'est pas une erreur. Elle est On a dit. Non, pas rien. On a dit l'argent, tu offres. Oui, mais elle est chayav d'offrir un korban Pessah. Ah oui, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. C'est l'obligation pour tout le monde, ça. Alors, mettez Rav Akbar Barhama. Rav Akbar Barhama, il va poser une question. Rav Akbar, il pose une question sur ce qu'on vient de dire. Nous, on a dit, quand la maman elle est korban, le fils est korban. Mais quand la maman elle est consacrée pour sa valeur, l'enfant aussi. D'accord? Il dit, comment tu peux dire une telle chose? Voilà. Ve'atania, hamaflish nekava lefesa. Celui qui a donc sanctifié, consacré une brebis, une femelle donc, pour le korban Pessah. On a dit ça marche pas. On a dit, la Braïta a dit comme ça. Elle, avec ses enfants, on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, on les vend et on apporte avec korban Pessah. Rabbi Eliezer dit pourquoi? Si c'est un mâle qui est né, amène le Pessah lui, mais pourquoi tu dois le vendre? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Peut-être que quand on a sanctifié la mère, pour l'argent, Rabbi Eliezer dit l'enfant, il peut être lui-même un korban par argent. Donc ça contredit la réponse qu'on vient de dire. Peut-être que quand il a dit ça, elle était enceinte la mère,
Et il a dit, s'il sera mal, c'est ça qu'il pensait. Non, non, lui il n'a pas dit. Lui il a dit cet animal femelle, jamais un Corban Pessah. Ah d'accord, ok. Donc, ça marche pas. On aurait pu croire que si elle était enceinte, ça veut dire. Et s'ils formulent comme ça, ils disent si c'est un mal, hein, ça marche ou Il ne pas? peut pas formuler. Comment il peut formuler? Il dit, je sais que ma bête elle est enceinte, si Hein? elle a un mal, C'est Corban Pessah. c'est un Corban Pessah. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher? Bien sûr. Mais voilà, ici la maman, donc elle est conseillée pour son argent. Voilà, donc voilà, ici on voit que ça contredit ce qu'on vient de dire. Il dit ici c'est pas pareil. Ici, quand il a consacré la bête, elle était déjà porteuse. Elle avait déjà le bébé dans le ventre. Et alors, רבי אליעזר סבר כרבי יוחנן דאמר אמשי לא משויה דעובד ולך אמו ואמו דהי דלקדשה קדשת הגוף אבל היא קדשה. Et lui, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan a dit un homme peut consacrer la maman et le bébé à deux destinations différentes. Il pense que le bébé n'a rien à voir avec sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, d'accord? La mère C'est sera une sa vie entité. et le petit sera Pessah. Voilà, lui, c'est comme si qu'il a dit. Il a dit comme ça. C'est comme si qu'il a dit. Quand il a dit je veux cet animal Corban Pessah, en fait, il veut dire que la maman, elle sera pour l'argent et le bébé sera Corban Pessah. Officier, l'enfant, c'est un Bechor ou bien Maaser. Il peut pas. Attends, on avait dit la dernière fois. On a dit on peut sanctifier on l'a dit la dernière fois. Si quelqu'un il veut enlever le Bechor au Kohen, il le sanctifie avant qu'il naisse. On a dit. On a le droit de faire ça. Maaser. Ça, il faut qu'il amène s'il ne rentre pas dans l'enclos. Mais il est obligé de rentrer dans le clos. Et s'il n'a pas dit Tout ça dans les c'est clos. Est-ce qu'il doit le rentrer dans Maaser? Et non, il ne peut pas entrer dans Maaser quelque chose qui est kadosh déjà. Et non. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est ça qu'il C'est faut fini. prendre dessus. Voilà. Ah, oui. Quelque chose qui est kadosh, on ne peut pas l'entrer. Ouais. Amal et Mosot, Abadi de Rabban et de Rabina, Hachinam Mistabla. Il a dit, donc c'est logique qu'on parle de cela. Deviva Morbet Raskanan, Matratan et Vlado de Hashmamina, puisqu'il est marqué elle avec ses enfants, donc on voit bien que l'animal était déjà enceinte. Oui, il dit non, Rabbi. Il dit peut-être qu'il parlait de la femme enceinte, de la chaussette, il m'a dit. Hazak, alors si tu l'as dit, c'est parfait. Non, pas. Tu as répondu? Je cherchais pas les. Non, mais c'est une question que tu cherches. Sûrement, c'était Si tu aurais trouvé la réponse, c'est extraordinaire. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Umodi Rabbi Eliezer, allez, on y va. Il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Et Rabbi Eliezer, il est d'accord. B'mafrish necheva le Hasham, de en benachar le Hasham. Donc, que si quelqu'un il dit une femelle Korban Hasham, puisque donc Hasham c'est uniquement mâle, la même chose, il a dit, non, pas la même chose. Alors que dans Ola, Rabbi Eliezer il a dit, Ola. Si c'est Zahar, il pouvait Voilà. récupérer. Alors il dit ici, dans Hacham, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer dit que si quelqu'un consacre une femelle Hacham, le fils qui est né mâle ne sera pas Hacham. Il m'a dit pshit, hein? Mais c'est évident. Pourquoi? עד כאן לא קמה רבי אליעזר אלא במפרש נקבע לעולה דק השם עולה על אמו. אבל גם במפרש נקבע להשם דק השם על אמו ולבאז מודה דלקרב השם. Il m'a dit mais c'est évident. Tu m'apprends rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit nous? Pourquoi Rabbi Eliezer a dit que quand il y a une femelle Ola, le fils il est Ola? Parce qu'il a dit, étant donné que le nom de Ola peut marcher sur une femelle, notamment dans les volailles, donc le nom de Ola, ça peut marcher aussi, puisque donc il peut exister sur la maman dans le cas des volailles, alors on le garde aussi pour les bébés. C'est la première fois qu'on voit ça, parce que dans les corbanotes, on avait vu que c'était différent entre les bébés et moi. Non. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans le début. Rabbi Eliezer a dit, la notion de Ola dans la femelle, ça existe, c'est pas quelque chose de inventé. Ouais. Donc, du coup, le bébé, il peut être, il garde le même nom. Mais Hacham, la notion femelle dans Hacham, ça n'existe pas. Dans les oiseaux, il n'y a pas de Hacham. Donc, comme chez la maman, ça n'existe pas. Si on veut, la raison de Rabbi Eliezer qui a existé dans Allah n'existe pas ici. D'accord? C'est pour ça que la Gemara lui dit, mais c'est pas chaud, qu'est-ce que tu m'apprends? Rien du tout. Alors la Gemara lui répond, elle dit, non monsieur, je viens t'apprendre quelque chose. Pourquoi? Et là, si je ne t'avais pas appris cela, toi tu aurais dit quoi?
אלא משום דחזב לה להקרבה. והנמי החזיר להקרבה, כמה שמעלה. La Gemara dit non, si on t'a pas dit ça, toi, tu n'aurais pas donné cette raison pour la Ola. Toi, tu aurais dit, pourquoi Rabbi Eliezer il a dit quand on fait une femelle Ola, le bébé il est Ola. Parce que comme le bébé il est mâle, il est valable pour Ola, on peut le consacrer. Alors tu aurais dit la même chose pour Hacham. La Hacham femelle, c'est pas bon, mais le bébé il est mâle, on peut offrir Hacham. Tu aurais dit que Rabbi Eliezer il pense que c'est bon. Alors, nous, on vient t'apprendre que non, monsieur. La raison de Rabbi Eliezer, c'est pas parce que le fils il est apte à être Ola. C'est parce que le nom de Ola existait sur la maman. Et comme le nom de Hachem n'existe pas sur la maman, c'est pour ça que non. Donc c'était pas évident, aussi évident que cela. Donc je suis obligé de te l'apprendre. Ah, la Gemara dit comme ça. Ihachi ici c'est comme ça. Et ad mishmalan de en bena karev Hasham. Nashma'anan de en bena karev Ola v'huadin le Hasham. On m'a dit, puisque c'est comme ça, alors tu n'as qu'à m'apprendre, si c'est vraiment la raison. Alors tu n'as qu'à me dire que quand quelqu'un il consacre une femelle Hacham, oui, que le bébé qui va naître, on ne peut pas l'apporter même par là. Il n'est Hacham. Pourquoi tu ne me dis pas les deux? Hein? C'est-à-dire, moi je consacre une femelle Hacham. C'est pas valable. Un bébé qui naît, je peux l'amener en là. Parce que de toute façon, rappelez-vous, quand on dit on laisse un animal paître, et après on le vend, on achète avec quoi? On l'a pour le Betamikdash. Voilà aussi, amène-le, on l'a directement. Alors il dit non. Il m'a dit la Gemara répond non. Si je te dis quand je consacre un animal Hacham, une femelle, qui n'est pas valable, et donc le bébé qui va naître, moi je t'aurais dit, tu ne peux pas l'apporter comme un là, c'est ce que tu voulais. Alors toi tu vas dire, bien, je vais déduire de là. Oh là, le bébé je ne peux pas l'amener parce que sa mère c'est une Hacham. Mais si c'est Hacham, peut-être que je pourrais le faire. Alors, c'est pour ça qu'on t'a dit non. Même Korban Hacham, le fils qui est né et qui est mâle, tu ne peux pas l'amener en tant que Korban Hacham. Matitin, deuxième Mishnah. Hamafrish nekeva le Hacham. Voilà notre cas. Celui qui consacre un animal femelle pour Korban Hacham. Nous on sait que la Hacham, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Hacham, il faut un mâle obligatoirement. Lui, il a mis une femelle, une brebis ou une... Ça ne peut pas être une vache, c'est une brebis ou une chèvre. Alors la Mishnah dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse paître cette femelle-là jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Après on la vend. Et après, donc, la valeur de l'argent recueilli, il amène avec Korban Hacham. Maintenant, et si entre-temps, on lui a dit, monsieur, tu sais, la femelle, c'est pas valable. Et il arrive la fête, il doit aller au Betamikdash. Il a dit, bon, l'animal, il n'a pas encore de défaut. Alors, il achète un autre animal mâle, il va l'amener au Betamikdash. Il a fait Korban Hacham, ça y est, il est terminé. Et qu'est-ce qu'il fait avec celui-là maintenant? Donc, il doit attendre qu'il ait un défaut quand même, mais il ne va pas apporter Korban Hacham, il l'a déjà apporté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, on ne peut pas apporter Korban Hacham pour rien. Hacham, c'est pour une faute. C'est pas comme là. Là, il n'y a pas de problème. Mais Hacham, non. Alors, il dit, c'est ce qu'on a dit, l'argent, il va au Betamikdash. D'accord? Rabbi Shimon Omer, Timacher Belomum. Rabbi Shimon dit, il a dit, pourquoi tu attends qu'elle ait un défaut? Le fait qu'elle est femelle, déjà, c'est un défaut. Voilà, comme ça. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un défaut. C'est déjà un défaut en soi. Eh oui. Pour ce Korban, c'est un défaut. Absolument. Parce que le Hacham, ça peut être que mal. Donc, Rabbi Shimon, c'est son avis. Mais s'il a fait son Hacham, ça y est, Non, lui, Rabbi Shimon dit, tu n'as pas besoin de dire que, même s'il n'a pas fait, toi tu dis, on attend qu'elle ait un défaut pour la vendre. Mais tu n'as pas besoin d'attendre le défaut, c'est un défaut ça. Mais alors à ce moment-là, si tu fais ça sur un âne, c'est un défaut aussi, on est d'accord? Donc, Mais un âne, ça ne peut jamais être kadosh, tu n'as pas besoin de le vendre. Si quelqu'un dit sur un âne, il est kadosh, ça ne marche pas. Donc elle a quand même le fait qu'elle peut, dans un autre cas, elle peut être... Absolument. Pour
pour avoir la Kedusha sur notre corban. C'est pas non plus un défaut, c'est un défaut lié à ce qu'il a dit lui. Très bien. C'est pas lié à un défaut lié à la bête en elle-même. La bête, elle peut être parfaite pour d'autres corbanes. Oui, d'accord, mais toi tu dis ça c'est Korban Hacham. On te dit, monsieur, tiens, un défaut ici. Elle a un truc femelle. Ah. Elle a. C'est pas un défaut parce que ça. Ah oui, pour la Hacham, c'est un défaut. Imagine, tu prends un mâle qui a une grosse poitrine. C'est un défaut, nous on a vu, ça fait partie des gros défauts. Donc, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus l'amener à notre corban? On l'amène, enfin un corban où elle est corbanifiable. Ah non, on peut pas. C'est où tu la vends, comme Rabbi Shimon dit, telle qu'elle, et donc tu achètes avec autre chose, ou on attend qu'elle ait un défaut. Voilà. Pour pouvoir. Moi, si quelqu'un a sanctifié, exemple, un âne, il n'a même pas son damim, il a dit comme il a dit, cet âne-là pour Hacham, par rapport à une faute qu'il a fait. Il sait qu'il ne peut pas sanctifier l'âne puisqu'il est pas kadosh. Mais est-ce qu'il amène son damim quand même La valeur de l'âne au Beth Amikdash, c'est pas évident. Si tu dis je veux offrir un âne au Beth Amikdash, ça c'est sûr. Tu donnes l'âne pour l'argent, Beth Gabaï. Mais là, si tu dis je vais la prendre un âne en tant que Hacham, c'est pas évident que ça marche. Non, mais est-ce que sa valeur, il doit lui donner ou il doit la donner? Non, justement, je suis pas sûr que. Étant donné que ça ne marche pas. Non, c'est pas pareil. Un animal cachère, c'est pas pareil. Quand tu dis comme ici sur une chèvre, tu dis Korban Hacham, on te dit bon, c'est pas valable. Mais on sait très bien que la chèvre, c'est un animateur qui peut aller au Beth Amikdash en tant qu'autre chose. Alors là, on te demande d'amener la valeur. Mais pour un âne, c'est pas évident. Peut-être qu'on le verra après. Alors, Gmara pose une question. Mais là, justement, la Gmara pose une question sur le Tanakama, qui a dit, quand on a pris une chèvre en tant que Hacham, Tanakama, il a dit, tu attends qu'elle ait un défaut. Après, il dit, pourquoi tu attends un défaut? Mais la maladie, c'est. Vends-la, comme ça. Puisqu'on ne peut pas l'amener, justement, c'est que c'est un mot. C'est ce qu'on a dit, puisqu'elle est femelle, tu ne peux pas l'amener en tant que Korban Hacham. Elle-même, c'est un mot déjà. Amar Rabbi Damarav. Il a dit Rabbi Damarav, Haynu Tama, de Amadinan, Megodi, Nachta la Kdushat Damim, Nachta la Kdushat Aguf. Rav, Yehuda, au nom de Rav, il répond, il dit comme ça. Comme, c'est vrai, quand on a sanctifié, puisqu'elle est femelle, elle n'est pas valable, donc elle a une valeur d'argent, Kadosh. Et eux, ils disent, quand il y a une valeur d'argent, ça s'étend automatiquement à l'organisme de l'animal. Donc le corps, il est aussi Kadosh. Comme il est Kadosh, tu es obligé d'attendre qu'il y ait un défaut. D'accord? Quand tu tu sanctifies une valeur d'argent pour un animal, la valeur d'argent se transforme, on va dire comme ça, en valeur de Kadosh, du corps, et donc tu es obligé d'attendre qu'il y ait un défaut. Alors, c'est là où Amarava Zotomeret. Rava il dit comme ça. Donc de là on apprend que quoi? Donc de là on apprend que quoi? C'est que si quelqu'un il dit voilà, je vais offrir un agneau, sa valeur, pas l'agneau, sa valeur lui-même, par exemple au Beth Amikdash. Si l'agneau il est entier, sans mot, c'est l'agneau lui-même qui est kadosh. Parce que nous on a dit quand on offre une valeur d'un animal, si l'animal il est apte, c'est l'animal lui-même qui est kadosh. Donc on est obligé d'attendre qu'il ait un défaut là aussi c'est pareil. Si quelqu'un, donc, il a sanctifié un mâle pour son argent, il a dit voilà, l'argent, il prend par exemple un agneau, il dit voilà, la valeur de cet agneau, je vais l'offrir au Korban Hacham. Donc on a dit non, la Gemara dit, Rava il a dit, non, on ne va pas le vendre, lui-même il est, parce qu'il est valable, parce qu'il n'a pas il n'y a pas de défaut. Rav Kahana, oui. Quoi? Une valeur d'une brebis, combien ça coûte à peu près en moyenne une brebis? 200 €. Tu veux offrir où? À quoi? Comme ça, l'argent, il n'y a pas de problème. Mais là, il a dit, Korban Hacham, il a dit, il peut dire, j'offre la valeur d'une brebis pour Korban Hacham. Non, brebis femelle pour Hacham, ça ne marche pas, on a dit. Il faut que ce soit mâle. Un mâle, oui. Justement, c'est là où la Gemara nous dit. Il n'a pas désigné une brebis. J'ai compris. C'est pas ça que la Gemara dit. C'est là où on va voir la mahloket. הרב כהנא אמר קדוש קדושת הגוף, רב אמר אינו קדוש קדושת הגוף. והדבר עבד דוד אמר. On voit ici une mahloket. Celui qui a dit j'offre la valeur de ce mâle pour Korban Aola ou Hacham, Rav Kahana, il a dit c'est l'animal lui-même qui est kadosh. Puisque l'animal il est entier, il est valable. Donc c'est lui qui est kadosh. Rava il dit non. Et non kadosh קדושת הגוף. Rava il a changé. והדבר Rava.
Donc Rava il a changé d'avis, parce que nous-mêmes on a dit au début, Rava il a dit Herdi Zachal Damo Kadosh Dagouf. Après il a dit Ledrav Kana Medabuda Madav. C'est-à-dire Rava lui-même il a objecté à Rav Kahana à partir de Rav Yehuda Madav, puisque Rav Yehuda Madav ils ont dit eux-mêmes que ça marche. D'accord? Que quand quelqu'un il offre une valeur d'un animal qui lui-même apte à être sacrifié, c'est l'animal qui est sacrifié et non pas sa valeur. Maintenant, on voit l'avis de Rabbi Shimon qui a dit justement, Rabbi Shimon a dit que cette femelle, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle ait un monde. Elle-même, c'est un défaut, puisqu'on ne peut pas l'amener en tant que Korban Hashem, parce qu'il faut un mâle. Amal et Rabbi Hiya Baravin et Rabbi Yohanan. Mais God enart alek de Shaddamim, tehod enamir de Shaddagouf. Il a dit, puisque la question on la pose, justement, ce qu'on a répondu pour Tanakama, on la pose contre Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Quelqu'un a dit une femelle, je veux Korban Hashem. Rabbi Shimon a dit, c'est bon, celle-là, tu la vends directement, c'est un défaut. Alors nous, on va lui proposer la même question qu'on a répondu tout à l'heure. Pourquoi on ne dit pas, quand quelqu'un il offre la valeur d'un animal, la valeur s'étend à tout le corps de l'animal. Et donc tout l'animal, il devient kadosh. Et donc tu es obligé d'attendre un défaut et tu ne peux pas le vendre sans défaut. La même réponse qu'on a donnée pour Tanakama, on la pose contre Rabbi Shimon. Oui, non, mais dans le premier cas, c'était une femelle. Là, ça aussi. Non, mais c'est un mâle. Non, c'est une femelle. On est devant une femelle. Rabbi Shimon a dit, si quelqu'un dit une femelle Hacham, tu n'as pas besoin d'attendre un défaut. Le fait qu'elle soit femelle, c'est déjà un défaut. Alors on nous dit, pourquoi tu dis ça? Voilà, nous on a vu le principe que quand on offre un animal pour sa valeur, si l'animal il est entier et qu'il n'a pas de mot, la valeur d'argent s'étend à son corps, et donc tu es obligé d'attendre qu'il y ait un mot. Mais quand on dit la valeur 2, quand on dit la valeur 2, on sait très bien que ça, on ne peut pas l'amener au village. Très bien. C'est vraiment la valeur. Ah ben non, on s'en fout de ce que tu penses toi. Si on a un principe, le règlement dit, quand quelqu'un il offre un animal pour sa valeur, et que l'animal lui-même il est apte à cette chose-là. Il n'est pas apte. C'est une femelle qui va pour Hacham, il n'est pas apte. Oui, nous on a dit, quand on offre un animal pour sa valeur, l'animal, la doucha s'étend au corps de l'animal. C'est-à-dire que le corps de l'animal il est kadosh dans la mesure où il peut être kadosh. Et comme celui-là il peut être kadosh pour un autre sacrifice. La formulation elle est importante. On dit la valeur 2 d'une femelle pour Hacham. Ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit la doucha s'étend au gouffre. Donc l'animal il est kadosh. Tu ne peux pas le vendre en tant que tel comme si qu'il a un mot. Tu es obligé d'attendre un mot. C'est la question qu'on pose contre Rabbi Shimon. Alors, voilà comme on a dit tout à l'heure. Il dit Rabbi Shimon, il ne pense pas ça. Rabbi Shimon dit quand l'animal il n'est pas apte au sacrifice lui-même, la kedusha ne s'étend pas à son corps. Il dit je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit moi je ne suis pas d'accord. Quand la valeur d'argent elle s'étend au corps, quand le corps lui-même, par exemple je dis j'offre la valeur de cet agneau qui est mâle pour là, d'accord, c'est Korban en lui-même. Mais là, comme c'est une femelle et que ça ne marche pas pour Hacham, Rabbi Shimon dit non, ça ne va pas dans le corps. L'argent, c'est l'argent. Détana, il donne un exemple. Hacham ben Shana, Veheveu ben Shtaim. Dans les Korban Hacham, il y a des fois, il y a deux types de. Les Hacham, c'est Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham, etc. Il y a des fois Hacham, il est caché seulement quand il a 1 an. Et des fois Hacham, il doit être âgé de 2 ans. Une fois la Torah dit Keves, une fois dit Aïl. Aïl, c'est 2 ans. Keves, c'est 1 an. Il dit par exemple Nazir ou Metzora, il doit porter Hacham 1 an. Alors il dit comme ça Hacham ben Shana. Quelqu'un, il doit porter Hacham ben Shana. Veheveu ben Shtaim. Il a porté un de 2 ans. D'accord? Ben Shtaim, Veheveu ben Shana. Ou bien il doit porter un de 2 ans, il a porté un de moins d'1 an. La Gemara dit là-bas, Keshera, évidemment le Korban il est caché, mais les propriétaires ils ne sont pas quittés. Il doit porter un autre. Rabbi Shimon Omer, Kol Asman Inan Kedushin. Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Ils ne sont pas kadosh. Comme il a dit ici. Comme pour la femelle. C'est une question de temps. Je vais vous faire un qui a 2 ans, je dois faire un an. Mais j'attends 1 mois, c'est pas bon, j'attends 1 mois. Non, mais tu l'as déjà offert là. Ben, je l'amène, mais ils ne vont pas le sacrifier. Non, il a été sacrifié déjà.
comment on sacrifie quelque chose qui n'est pas valable? Pourquoi c'est pas valable? L'animal, il est impeccable. Il est sacrifiable, on est d'accord. Mais Il lui a dit, voilà, tu m'as mort, ça c'est comme un achat. Il lui dit, il a quel âge? Il a dit un an. Il dit, oui, il a un an. Ouais, mais toi tu es nazir, tu devais apporter dedans. Un an, Nazir, il a un an. Il a dit un an. Alors, un autre cas. Après, il s'est trompé, c'est 2 ans. Il a pas un an, il a un an et demi. On dit, monsieur, très bien, l'animal, bon, il est caché, il n'y a pas de problème, mais toi, tu refais un autre. Il a Rabbi Shimon dit, pas du tout. Alors, l'agma dit, Va'adim ha'osaz man de la hazé ve'amal shon de kadosh. L'agma dit, elle pose une question. Donc là, on a vu que quoi? Que Rabbi Shimon dit, quand il n'y a pas de Gdusha, Rabbi Shimon dit, donc ça ne va pas sur le corps. Là aussi, il dit, non, non. Alors, on a dit, Va'adim ha'osaz man de la hazé ve'amal shon de kadosh. Il dit, voilà, nous avons vu que dans le cas où quelqu'un est Mehoussad Zeman, rappelez-vous, quand un agneau, quand est-ce qu'on peut l'amener au Beth Amikdash? Uniquement quand il a 8 jours. S'il a 7 jours, 5 jours, 6 jours, ça s'appelle Mehoussad Zeman. Il n'a pas encore atteint le temps valable. Il n'est pas encore valable. Pourtant, Rabbi Shimon a dit Kadosh. C'est-à-dire, on peut le sanctifier. Donc, tu vois bien que la valeur de l'animal Kadosh s'étend à son corps, même si lui-même, il n'est pas encore apte. Alors il dit, mais c'est pas pareil. Il te dit, c'est pas pareil. Là, c'est une question de temps. C'est là, il va lui poser la question que tu viens de dire. Et là aussi. Celui qui avait un an, tu attends un peu, il va dans 2 ans, c'est la même chose. Voilà. Exactement. C'est un mois qu'il faut attendre. Il faut attendre un mois. Et là, il a S'il a un an et 11 mois et quelques jours. S'il a un an et 11 mois. Sinon, pour avoir 2 ans, il faut qu'il ait 1 an et 1 mois minimum. Oui, voilà, 1 an et 29 jours. Tu attends 2 voilà. jours et c'est bon. Alors, il a haine de Rabbi Shimon dit, tu sais pourquoi Rabbi Shimon a dit Mahoussar Zeman dit Alef Leme Bechor? Parce que Rabbi Shimon, il a pensé à du Bechor. Comment? Qui était allé? Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il a dit Mahoussar Zeman, Hnasa Dilet Asser. Vade, ok, Bechor, ma Bechor Kadosh Finesmano, Kad Vahazmano, Mahoussar Zeman, Kadosh Finesmano, Kad Vahazmano. Rabbi Shimon a dit comme ça. Si quelqu'un est là pour le Maaser, un agneau qui a moins de 8 jours, il peut le rentrer dans l'enclos pour faire Maaser avec. Quel est le problème? C'est pas grave. Il est kadosh aujourd'hui, mais on l'amène quand il aura atteint l'âge de 2-3 jours encore. On l'amène quand il aura atteint 8 jours, c'est bon. Si ça tombe sur lui. Évidemment. Il a gagné double. S'il gagne. Là, le Rabban al-Hachamim enseigne, Hamakdish nekeva le'olato, ou le-fesho, ou le-hachamo. Si quelqu'un, il consacre une femelle pour son korban ola, donc on a dit, donc ola c'est mâle, ou bien pour Pessah, là aussi c'est mal, ou bien pour Hacham, c'est aussi c'est mal, on a 3 ici, en 7 moura. Nous on a dit comme ça, il peut faire Tmoura. Puisque... La distinction entre la volaille et la bête. Non, là on a dit pour l'instant on parle d'autre chose. On t'a dit voilà, c'est trois choses. Il les a consacrés pour Pessah, Ola ou Hacham, qui normalement ne sont pas son sacrifice. Malgré tout, il peut faire Tmoura. Rabbi Shimon Omer, לעולתו עושה תמונה, לפסחון השמו אינו עושה תמונה, שאין לך דבר עושה תמונה, לרעיון להסתעף. Rabbi Shimon dit comme ça. Sur notre animal, Oui, absolument, bien sûr. Non, on parle d'enfant maintenant, on parle de moi. Rabbi Shimon dit comme ça. Quand c'est pour Ola, il peut faire tmoura. Pourquoi? Parce que le fils, on a dit que le fils... Le fils, parce qu'il a le même nom. Par contre, les Pessah ou l'Hacham... ça, on n'y a pas. Il ne peut pas faire Tmoura. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon était dit comme ça. Qui est-ce qui peut faire Tmoura? Seulement celui qui va paître et ensuite on attend qu'il ait un défaut pour racheter un animal avec. Celui-là, il peut faire Tmoura. Mais le Korban Ola, voilà, c'est ce qu'on a dit. Quand Rabbi Shimon a dit comme ça, nous on a dit que quand donc Rabbi Shimon a dit le petit lui-même il est Ola. Parce qu'il a le nom d'Ola sur sa mère. Mais Hacham et Pessah, Rabbi Shimon a dit non. On attend qu'il ait un défaut. Alors Rabbi Shimon a dit, dans quel cas il fait Tmoura? Seulement quand tu es obligé d'attendre un défaut sur l'animal qui naît, par exemple. Alors dans ces cas-là, la maman, elle peut faire Tmoura.
Pour Ola, il y a Tmoura. Pour les deux autres, il n'y a pas de Tmoura. Et les Khadaba dans cette Tmoura, et les Khadaba, et les Staïb. Ok. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on peut faire Tmoura? Quand il y a Kadosh Kedushat Aguf, c'est-à-dire que l'animal lui-même, il est Kadosh, donc il peut faire Tmoura. Mais si l'animal lui-même, il n'est pas Kadosh, alors il ne peut pas faire Tmoura. D'accord? Mais voilà, vraiment, tu peux faire une Nekeva comme Zachar. Non. Oh là, c'est Zachar. Hacham, on a dit c'est Zachar. Alors là aussi, c'est Zachar, Hacham Zachar et Pesach Zachar. Les trois, c'est Zachar. C'est pour ça qu'on a pris le cas là. Hein? Les trois, oui. Shamim, non. Shamim, c'est peut-être les deux. Hatat, c'est que Nekeva. Bon, il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça. Nekeva. Ok. Allez. On va faire là,